Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Dans la suite du rapport dont on évoque toutes et tous l'État, le rapport Pisani-Ferry, il y avait une idée assez intéressante, celle de taxer 10% de l'épargne des 10% les plus riches. Certainement que vous n'avez pas pu, monsieur le ministre, avoir le temps de déposer l'amendement. Alors le groupe communiste l'a fait pour vous. Ça rapporterait 5 milliards chaque année et à l'horizon 2030, 36,50 milliards. Voilà, toujours dans la recherche de financement. Puisque là, vous venez de refuser 5 milliards d'ISF vert, très bien. Donc là, on vous propose 5 milliards supplémentaires. Toujours dans l'optique de décarboner évidemment notre industrie. Donc écoutez, c'était dans ce rapport, plutôt une idée de bon sens, donc on vous propose de l'adopter. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement? Alors il est doublement défavorable parce que c'est pire que ce qu'on a vu juste avant, puisque là le taux est quand même pas négligeable, hein. 10% sur les revenus du patrimoine qui viennent s'ajouter à ce qui est déjà payé au titre de l'impôt sur le revenu, au titre des contributions sociales. Donc juste à un moment, il va peut-être pas y avoir assez de liquidité chez les gens que vous taxez pour venir s'acquitter du montant. Donc voilà, c'est vraiment défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? Rapidement, le même avis. Aujourd'hui, les écarts de rémunération en France, après redistribution, ils sont parmi les plus faibles d'Europe. Soyons fiers de notre modèle. Soyons fiers de notre modèle. Il est extraordinaire. Il permet... Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu, jamais eu autant d'inégalités en France qu'aujourd'hui, Monsieur Guez. Je suis pas d'accord avec vous. Maintenant, il y a eu des remarques sur des études qui sont sorties récemment sur le fait que les très hauts niveaux de patrimoine ne seraient pas suffisamment taxés en France. Regardez le détail. Non mais c'est 75 personnes, mais c'est surtout 75 personnes sur lesquelles on considère qu'on devrait taxer de la même manière des revenus effectivement touchés, revenus du travail, revenus du capital, dividendes, et des revenus qui sont ce qu'on appelle des revenus latents, qui ne sont liés à aucune perception réelle de revenus par ces gens-là. Évidemment, s'ils retirent leurs actions, s'ils gagnent des plus-values, ils payent l'impôt comme tout le monde. Quand on est sur des plus-values ou des moins-values latentes, on ne paye pas d'impôt. Moi, je considère que c'est plutôt bienvenu. Donc, avis défavorable sur cet amendement que je n'aurais pas déposé si vous ne l'aviez pas fait, Monsieur Gay.